L'infarctus concerne chaque année près de 120 000 Français et plus d'un tiers décèdent. Alors ce matin, on va vous dire quels sont les signes qui doivent vous alerter et ceux qui peuvent vous sauver la vie. Si vous avez été victime ou témoin d'un infarctus, vous n'hésitez pas à vous nous appeler au 39 21 pour nous raconter votre histoire ou pour poser vos questions au docteur. L'infarctus du myocarde, docteur Kierzek, qu'est-ce que c'est ? On parlait du Nutella à l'instant et des maladies cardiovasculaires. C'est une des maladies cardiovasculaires. Quand les artères se bouchent, les artères du cœur sont des artères comme les autres. Et elles vont se boucher, elles sont fines et elles sont nécessaires à l'approvisionnement en sang du myocarde. Le myocarde, c'est le muscle cardiaque. Et quand cette artère va se boucher, c'est ce qu'on appelle l'angor d'effort. Ça se bouge progressivement. Donc au repos, vous n'avez pas mal. Vous vous mettez un peu à marcher vite ou à courir ou vous montez en altitude. Il y a besoin de plus d'oxygène, de plus de travail cardiaque. Et là, vous commencez à avoir une douleur thoracique. Et si cette douleur dure plus de 20 minutes et l'artère se bouche complètement, eh bien c'est l'infarctus, c'est-à-dire même au repos, vous avez mal. Et le premier signe qu'il faut retenir, c'est la douleur thoracique, la douleur à la poitrine. Et à partir du moment où vous avez ce signe-là, il faut toujours se poser la question, si vous avez mal à la poitrine, mais nous, comme médecins, on se pose toujours la question d'éliminer l'infarctus du myocarde parce que c'est effectivement une urgence absolue. Je relativiserai les chiffres que vous donniez sur le un tiers qui décède. Ça, c'était vrai il y a quelques années. On a maintenant une mortalité qui est de moins de 10%. Ah oui. Je ne vais pas dire que c'est devenu une maladie commune, mais c'est devenu une maladie en tout cas qu'on a guéri de manière fabuleuse, dont on a inversé les signes depuis 10-15 ans grâce à des produits pour aller dissoudre les caillots, grâce aux cardiologues qui montent avec les petits ballons, les petits stents pour aller ouvrir les artères. Et donc ça permet maintenant, entre le moment où vous avez la douleur thoracique et le moment où vous sortez, il se passe 3 jours globalement. Et vous sortez en pleine forme. Mais juste, ça peut se prévenir ? Alors bien sûr, ça peut se prévenir. On peut voir que vous allez avoir un infarctus ? Alors, quand on vous propose des épreuves d'effort, par exemple, des électrocardiogrammes, on vous dit souvent que vous voulez vous remettre au sport, il faut faire un électrocardiogramme au repos. Et puis, si vous avez quelques signes ou si vous avez un peu mal à la poitrine, faites une épreuve d'effort, par exemple. Eh bien, c'est typiquement pour dépister des lésions coronaires, des lésions sur ces artères-là. Et un bon moyen de prévention, Jean-Marc, c'est d'arrêter le Nutella là, dans lequel vous êtes en train de arrêter. On piocher, est à la radio, personne ne le voit. De piocher, parce que voilà, la prévention, c'est la prévention des maladies cardiovasculaires. Mais l'électrocardiogramme de repos, l'électrocardiogramme d'effort, on fait pédaler sur une bicyclette, c'est-à-dire voir comment votre cœur est capable de s'adapter à l'effort. Est-ce qu'il y a déjà des signes d'ischémie ou pas ? C'est-à-dire si électrocardiographiquement, c'est-à-dire sur l'électrocardiogramme, il y a déjà des signes de souffrance, eh bien c'est le bon moyen de prévenir l'infarctus. Et puis si vous avez vraiment des signes qui nous font évoquer une douleur thoracique, par exemple, ou mal à la mâchoire, mal au bras, ou des signes vraiment qui peuvent nous faire craindre l'infarctus, les cardiologues vont même aller plus loin. Ils vont faire une coronarographie, ils vont aller voir les artères coronaires. Donc ça se passe en ambulatoire. Vous rentrez le matin à la clinique ou à l'hôpital. Ils vont piquer, les cardiologues vont piquer un peu l'artère radiale ou l'artère fémorale, c'est-à-dire une petite artère au niveau de la main ou au niveau du pli de l'aine. Ils vont monter un guide pour aller voir et vous voyez tout ce qui se passe sur un écran. Ça fait pas mal. C'est une anesthésie locale qui se fait, mais ça ne fait absolument pas mal. Et l'objectif, c'est d'aller voir l'état du réseau coronaire, voir s'il y a des sténoses ou pas. Et s'il y a des sténoses, avant même qu'il y ait un infarctus, ils peuvent mettre des stents pour aller ouvrir ces artères-là pour que vous n'arriviez pas au stade de l'infarctus du myocarde. Quels sont les symptômes de l'infarctus ? Alors moi, la seule chose que je connais, c'est on dit des douleurs dans le bras, des picotements dans le bras, c'est ça ? Alors c'est la douleur thoracique avec une irradiation qui peut être au niveau du bras, qui peut être au niveau de la mâchoire, mais l'infarctus typique, c'est la douleur thoracique chez quelqu'un. Alors ça, c'est un vieux schéma qu'on avait, mais même nous, médecins, qu'on avait dans la tête, qui est l'homme de plus de 50 ans, un peu pléthorique, avec du cholestérol, tabagique, qui a la douleur thoracique, qui va persister plus de 15-20 minutes avec une douleur au bras ou une douleur à la mâchoire. Mais là, c'est trop facile, j'allais dire, et c'est quasiment marqué sur le front du patient. Oui, il y a une irradiation à la mâchoire, et c'est une douleur qui n'est pas rythmée par les mouvements. Vous voyez, vous bougez ou vous ne bougez pas, ça fait mal, c'est à l'intérieur, c'est pas une douleur de la paroi. Donc c'est cette douleur qui est assez typique, et j'allais dire c'est trop typique et c'était trop facile, et c'était quasiment marqué infarctus du myocarde sur le front du patient quand nous, équipe du SAMU, on arrivait, et puis les patients appellent maintenant relativement facilement le 15. Là où c'est un peu plus un piège diagnostique, c'est l'infarctus chez la femme. Et les femmes qui étaient protégées par leurs hormones, qui étaient protégées par un tabagisme qui était inférieur à la population masculine, sont en train de rattraper la parité, voilà, aussi rattraper le domaine des maladies cardiovasculaires. Et les femmes font autant d'infarctus que les hommes, et c'est une mortalité malheureusement supérieure chez les femmes que chez les hommes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un retard diagnostique. Parce qu'on n'y pense pas, parce que madame qui fait une douleur
douleur thoracique, moi je vais avoir tendance à dire non, elle n'a pas le profil typique. Et ça, c'est une idée, nous médecins, en particulier urgentistes, qu'on doit absolument se retirer de l'esprit. Il faut qu'on fasse un électrocardiogramme systématique, et une douleur thoracique, même chez une femme qui est jeune, une quarantaine d'années, si elle a des facteurs de risque cardiovasculaires, par exemple le tabagisme, eh bien il faut vraiment penser à l'infarctus, d'autant que les symptômes ne sont pas les mêmes chez la femme. C'est une douleur un peu atypique, avec une douleur, un embarras gastrique, vous voyez, vous sentez pas très bien, vous avez un peu des nausées. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'infarctus inférieurs et ça donne pas la douleur thoracique typique à laquelle tout le monde va penser. Alors, si on est victime ou témoin de quelqu'un qui a ces signes-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le bon réflexe, c'est toute douleur thoracique, on ne la traite pas par le mépris, on appelle le 15. Il vaut mieux appeler pour rien le 15. Et nous, on va vous envoyer, pas forcément une équipe de réanimation, mais un médecin pour faire un électrocardiogramme, pour vérifier. On va vous poser un certain nombre de questions, savoir si la douleur, elle est plutôt d'origine cardiaque ou pas. On peut déjà par téléphone faire la différence. Si vous avez une douleur, quand on se parle comme ça, vous n'avez pas mal. Et quand vous bougez, par exemple, vous avez mal, ça fait pas très cardiologique comme douleur. Ça fait plutôt une douleur mécanique. Musculaire. Donc musculaire ou autre. Mais en tout cas, il y a déjà au téléphone une bonne partie du diagnostic qui peut être fait, et de toute façon, dans le doute, on va vous envoyer un médecin type SOS médecin pour faire un électrocardiogramme, ou on va vous envoyer une ambulance, voire une ambulance de réanimation pour l'électro, qui est l'examen clé. Et le deuxième examen clé, c'est la troponine, dont on parle souvent aussi, qui est une prise de sang qui permet de doser les marqueurs cardiaques, les enzymes cardiaques, et de voir s'il y a une souffrance cardiaque ou pas. Donc le seul réflexe, c'est ne pas négliger une douleur thoracique et vraiment d'appeler le 15, et médicalement, on prendra la décision de vous envoyer une équipe ou pas. On va prendre des témoignages dans un instant, parce qu'il y a beaucoup d'appels, mais juste si on est tout seul, qu'est-ce qu'on fait si on est seul chez soi ? On décroche le téléphone. C'est vraiment le premier réflexe. Et on n'écoute pas tous les hoax qu'il y a sur Internet, les canulars, en disant soignez-vous tout seul d'une crise cardiaque en vous bouchant le nez et en respirant à glotte fermée. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment appeler le 15, c'est l'électro qui donnera la clé.